acclamer pour moi. Il dit, est-ce que tu peux acclamer avec le cri de joie? On a vu la semaine que vous pouvez vous asseoir au nom de Jésus. On a vu dans la semaine que Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc ce matin aussi, donne ton culte avec joie. Amen. Donc tu peux déjà te préparer, le temps que les enfants se déplacent. Prends ton cahier, prends ta Bible, là où tu es. Gloire à Jésus. Qui veut entendre la parole de Dieu? Alléluia. Dieu va nous faire du bien ce matin. Je ne serai pas trop long, comme ça on aura le temps de pouvoir prier. Amen. Donc il faut intercéder pour moi, je ne puisse pas déborder. Amen. Très souvent nous disons qu'on ne va pas être long, mais parfois le Saint-Esprit nous amène encore plus loin. Amen. Mais ce matin, nous allons parler d'un thème. Tu peux poser la question à ton voisin. Qui a courbé ta vie? Dis-lui bien, voisin, voisin. Qui a courbé ta vie? Tu n'as pas de voisin. Dis-lui bien, voisin. Qui a courbé ta vie? Ce matin, le Seigneur va redresser la vie de plusieurs personnes. Donc, soyez vraiment attentifs. Amen. Donc, c'est ça le thème. Qui a courbé ta vie? Amen. Donc, pour cela, nous allons prendre le livre de Luc, chapitre 13. Ce matin, je crois que Dieu va nous faire du bien. Si tu es venu courber, je crois qu'au nom de Jésus, tu sortiras droit par la parole de Dieu. Alléluia. Luc, chapitre 13. Le verset 10 jusqu'à 13. Nous allons faire une lecture un peu Cameroun, nous allons sauter. Alléluia. Luc, chapitre 13, le verset 10. Si tu l'as trouvé, tu dis Amen. Amen. Gloire à Jésus. Si tu n'as pas de Bible, il y a des Bibles là-bas. C'est bon, Pascaline? Luc 13. Tu peux aller. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. On va lire le psaume 38. Gardez en tête, être courbé. Psaume 38, le verset 5 à 7. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête, comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse. Psaume 145. Le verset 14. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Amen. Dieu fait quoi? Il redresse tous ceux qui sont courbés. Amen. Notre dernier passage, Psaume 146, le verset 8. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés, l'Éternel aime les justes. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu. Alléluia.
servons un Dieu qui est vivant, qui est fidèle et qui agit encore aujourd'hui. Amen. Ce matin, sois tout simplement attentif parce que Dieu va nous parler. Amen. Donc ici, nous disons que Dieu redresse ce qui est courbé, n'est-ce pas? Et si nous allons lire l'histoire dans le livre de Luc, la Bible dit que cette femme, elle avait une maladie. Une maladie qui était quoi? Spirituelle. Elle était courbe pendant 18 ans. 18 années comme ça, imaginez-vous, ton dos comme ça. Toute ta vie en train de marcher comme ça. Imagine-toi déjà, une journée être courbée, ça fait mal. 2 jours, ça fait mal. 3 jours, ça fait mal. Une semaine, une année, ça fait mal. Imagine-toi que tu as ton dos comme ça. Tu ne vois pas ce qui est devant toi. Tu es toujours quoi? Courbé. Et parfois, nous jugeons beaucoup la vie de plusieurs personnes parce qu'ils sont courbés. Vous savez, lorsque tu ne connais pas une souffrance, ne juge jamais. Cette femme ici, elle partait au temple chaque jour. Tous les sabbats, elle était là. Les hommes ne pouvaient pas le redresser parce que les hommes, ils sont limités. Donc cette femme, toute sa vie, elle était comme ça, en train de marcher. Imaginez-vous le niveau de douleur qu'elle avait. Quelle souffrance chaque jour à se réveiller. Et je ne savais pas comment est-ce qu'elle faisait pour dormir. Pour s'asseoir, je ne sais pas. Mais la Bible dit qu'elle était comme ça. Elle partait tous les jours au temple. Et ce que j'aime, c'est la foi de cette femme. Dis avec moi la foi de cette femme. La Bible dit que malgré qu'elle avait le dos courbé, elle ne manquait pas du temple. Malgré qu'elle avait cette maladie, elle ne manquait jamais d'aller à l'église. C'était une femme qui avait la foi. Son problème ne l'a pas empêché de se retrouver au temple. Je vais dire à quelqu'un ce matin que ton problème ne t'empêche jamais d'être au temple. Parce que Dieu un jour est capable de te redresser au nom de Jésus. Parce que parfois ce qui nous empêche de venir à l'église, c'est mon problème. Mon souci, c'est que je vis. Mais qui t'a dit que ce Dieu-là ne peut pas redresser ta vie? Si Satan, si le péché a courbé ta vie, je connais un Dieu qui est capable de relever ceux qui sont courbés. Comme on vient de lire dans le livre de Proverbes, de Psaume, que notre Dieu a la capacité de pouvoir redresser toutes personnes qui sont courbées par le monde. Donc cette femme, elle était quoi? Déterminée. Imaginez-vous, si c'était toi, je ne pense pas que tu allais avoir cette foi. Mais cette femme, elle a dit, Seigneur, même si ça fait longtemps, moi je vais continuer à croire en toi. Je vais dire à quelqu'un, même si le problème que tu vis dure longtemps, n'abandonne jamais parce que ce Dieu est fidèle. Même si ça dure 18 ans, 20 ans, 30 ans, le plus important c'est que tu puisses avoir la foi dans le Seigneur. Cette femme, elle était déterminée. Malgré sa douleur, malgré sa maladie, elle a dit, moi, j'irai toujours au temple, en train de marcher, la douleur, mais elle connaissait son Dieu. Elle n'a pas dit une partie d'aujourd'hui, moi je quitte l'église, moi je ne crois plus en Dieu. Combien de personnes aujourd'hui sont déçues, ne croient plus en Dieu à cause des circonstances? Dieu n'a rien à voir avec tes circonstances, mais peut être l'auteur de celui qui va te délivrer. Dieu n'a rien à voir avec ta courbature, si on peut dire ça comme ça. Il peut être l'auteur de celui qui va te délivrer. Donc fais-lui confiance. Comme cette femme, tous les jours, frères et sœurs, elle marchait, souffrante, mais elle disait, moi j'espère en l'éternel. Que ce problème ne va pas te tuer au nom de Jésus. Ce problème ne va pas t'achever au nom de Jésus. Donc cette femme a dit, je prendrai mes 2 pieds. Satan a peut-être courbé mon dos, mais n'a pas courbé ma foi. Je vais parler. Satan parfois, il peut courber une chose dans ta vie, mais Satan, ce qu'il fait, il ne te tue pas. On peut juste diminuer un peu mon son, s'il vous plaît. Satan peut faire une chose, frères et sœurs, mais parfois, il ne peut pas courber toute ta vie. Donc cette femme, ce que j'aime, c'est la foi qu'elle avait dans le Seigneur. Satan, tu as peut-être courbé ma vie, mais tu n'as pas courbé ma foi. Ce qui veut dire, moi je vais continuer à croire dans le Seigneur. Même si aujourd'hui j'ai des douleurs, même si aujourd'hui j'ai des problèmes, je vais continuer à croire en Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux continuer à mettre ta foi dans son Dieu que nous servons? Ah, je vais parler. Que Satan ne puisse jamais voler ta joie. Que Satan ne puisse jamais voler cette foi que tu as en Jésus. La Bible dira, espère dans l'éternel. Espère dans l'éternel. Cette femme a espéré dans l'éternel. Imaginez-vous le niveau de souffrance. Mais elle a dit, moi là, je vais continuer à aller dans l'église. Combien d'entre nous aujourd'hui, vous avez perdu la foi? Tu ne pries plus. Pourquoi? Parce que je suis infirme, je suis courbé, mon frère. Qu'aucune situation ne puisse voler Jésus en toi. Qu'aucun problème ne puisse voler ta prière au nom de Jésus. Cette femme, elle a dit, moi je vais continuer. Oui, je suis courbe, mais j'ai encore la foi en son Dieu. Je ne suis pas encore morte. Je vais dire, tant que tu as le souffle de vie, il y a encore de l'espoir.
que tu as le souffle de vie sur Dieu est capable d'agir encore dans ta vie. Cette femme doit nous enseigner. Le temps pour 18 années, quelle souffrance. Est-ce qu'elle a quitté l'église? Elle a arrêté dans le temple? Non. Elle a continué malgré tout. Sa douleur. Peut-être les gens la voient. Femme. Vous avez un peu de truc, ça, je remonte un petit peu. Femme. Parce que moi, il faut aller un peu casser. Imaginez-vous, les gens disent, mais femme, tu vas encore à l'église? Dis à ton voisin, je vais encore à l'église. Parfois, les hommes te voient et te disent, mais ce problème que tu vis, ça fait longtemps. Tu vas encore à l'église? Dis à ton voisin, je vais encore à l'église. Je vais encore à l'église. Même si j'ai mal, je vais encore à l'église. Oh, je vais parler. Même si je ne comprends pas le pourquoi Dieu n'agit pas, je vais encore à l'église. Cette femme, les hommes peuvent dire, mais ça fait 18 années que tu vas prier dans ce temple-là. Ce Dieu ne te guérit pas. La femme avait la foi. Je vais parler ce matin. Je vais dire, il y a le jour J de ta vie dans la Bible. Il y aura le jour J là où tu prieras. Dieu va intervenir dans ta vie. Parce que parfois, nous venons à l'église, Dieu ne répond pas. Dieu n'agit pas. Je suis venu donner des réponses à quelqu'un ce matin. Peut-être tu pries pour quelque chose, ou même un don que tu pries. Chaque jour tu viens, tu sors, rien ne se passe. Mais laisse-moi t'annoncer, il y aura un jour J dans ta vie. Il y aura un jour J là où Dieu va agir dans ta vie. Le problème c'est que toi tu te décourages vite. Mais je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ne te décourage pas, même si ça fait longtemps. Cette femme elle a dit, moi là, Satan, je sais que c'est toi qui es sur ma vie. Mais je sais qu'au nom de Jésus, tout démon partira. Je suis venu dire à quelqu'un, au nom de Jésus, cette maladie partira. Je vais parler. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que mon pasteur a prié, rien ne s'est passé. Le bishop a prié, rien ne s'est passé. Mon frère, tant que tu vis, ce Dieu n'a pas fini avec toi. Tant que tu vis encore, ce Dieu n'a pas fini avec toi. J'ai une situation. Mon dos, ça ne va pas, Seigneur. Ma vie, ça ne va pas. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Mais laisse-moi t'annoncer ce matin. Si tu continues de garder la foi, il finira par répondre un jour. Il finira par répondre un jour. Oh, cette femme aussi qui perdait du sang 12 années. Mais un jour, le Créateur est parti la toucher, elle était guérie. Ce paralytique, 38 ans qu'elle était là-bas. Mais Jésus a dit, lève-toi et marche. Donc je lui ai dit, quelle que soit la durée de ton problème, ce Dieu te connaît. Imaginez-vous, frères et sœurs, les gens pouvaient dire, Maman Chantal, tu pars encore prier avec ce que tu as? Je ne vais pas à l'église seulement pour des problèmes, je vais d'abord pour Jésus. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup viennent à l'église parce que le démon m'attaque là, du frère. Ne viens pas à l'église pour ça. Viens d'abord pour Jésus. Viens d'abord pour Jésus. Cette femme, elle était là. Jésus enseigne. Nous restons d'abord dans la partie ici. Quelle souffrance qu'elle est en train de vivre. Mais ça n'a pas empêché à cette femme d'être au temple. Parfois les gens vous voient et disent, toi tu vas encore dans cette église? Tu as essayé tous les moyens. Il n'y a rien qui s'est passé. Réponds toujours, tant que je vis, mon Dieu est capable d'agir. Tant que je me souffle de vie, parfois apprenez à faire taire le diable. Satan, même si on a prié pour moi, ça n'a pas marché. Dieu sait le pourquoi et moi je continuerai de croire et je vais aller plus loin. Parfois il dit, même si Dieu ne fait pas aujourd'hui, je vais garder la foi jusqu'à son retour et moi je ne perdrai pas ma foi parce que Dieu n'agit pas aujourd'hui. De toutes les façons, même quand Dieu n'agit pas, Dieu a toujours raison. Dieu a toujours raison, même quand tu ne comprends pas, ce Dieu a toujours raison. Trop de questions parfois c'est le pourquoi de quoi? Dieu a toujours raison. Si tu existes, pourquoi ça? Dieu a toujours raison. 18 ans. Et si son problème était physique et spirituel, imagine-toi, mon frère, ma soeur, un problème que tu as, qui est spirituel. La Bible dit que cette femme, elle avait un problème spirituel. Qui était l'auteur? Le diable. J'arrive plus à prier. Sinon, j'arrive plus à pardonner. J'arrive plus à aimer. Quelqu'un t'a mis une charge sur ta vie. Oh, je sois l'onction ce matin. Quelqu'un t'a mis une charge sur toi. Cette femme a marché. Satan a mis en elle son fardeau. Mais la femme disait, moi je crois encore en Jésus. Je vais continuer à croire. Un problème spirituel. Les médecins ne pouvaient rien faire face à ça. Et j'ose croire que cette femme a essayé de chercher des solutions chez les médecins. Mais quel médecin a aidé cette femme?
Il en est de même pour la vie de plusieurs personnes. Tu consultes les médecins, tu fais tout. Les hommes sont incapables. Voilà pourquoi j'aime Dieu. Là où l'homme est limité, lui commence. Là où l'homme ne peut plus, lui commence. Ils vont dire, mais écoute, tu nous as consulté, on n'a rien trouvé dans ta santé. Dis, tu es limité, mais mon Dieu n'est pas limité. Et je suis venu dire à quelqu'un, malgré que tu reçois que des réponses négatives, là, continue de croire quand même. Ne baisse pas les bras, frères et sœurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Beaucoup se découragent vite. Mais cette femme-là, elle me disait, non, je ne mourrai pas dans ce problème. Parfois, il faut être enragé, frères et sœurs, dans la vie chrétienne. Hey, le problème aujourd'hui, les chrétiens, ils subissent trop par le diable. Parfois, dit Satan, même si tu as mis ça en moi, je vais marcher. Cette femme peut dire, écoute, moi je ne vais plus à l'église. Moi je reste chez moi. Pourquoi? J'ai un problème. Que le problème ne t'empêche pas d'être au temple. Cette femme avait la foi. Le diable a dit, c'est fini pour elle. On a mis le point final dans sa vie. Mais Dieu la connaissait. Combien de personnes allaient rester à la maison si c'était elle? Mais elle dit, non, 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 non. Moi je vais continuer à espérer en l'éternel. Ça fait trop mal. Cette charge que j'ai sur moi. Ce problème qui dure longtemps dans ma vie. Mais Dieu te dit, j'ai une solution ce matin. Est-ce que tu le crois? Amen. Fatigué comme ça, est-ce que tu le crois? Vos amens parfois révèlent juste le niveau de votre foi. Je dis toujours que ton amen peut amener ta solution. Vous comprenez? Dire amen ici, on ne paye pas des impôts. C'est gratuit de dire amen. Amen veut dire quoi? Ainsi soit-il. Donc si tu crois dans... Si tu crois dans cette parole, là où là, comme on dit, reçois avec foi. Il y a des hommes dans la Bible qui ont été guéris juste à cause de leur foi. Je me souviens de l'histoire. Paul en train de prêcher. Il y avait un homme qui était paralysé des pieds. Il ne pouvait pas marcher il ne pouvait pas marcher non plus. Paul prêchait la bonne nouvelle. J'ose croire qu'il y avait beaucoup de malades. Mais il y avait un seul homme qui écoutait Paul prêcher. Cet homme disait, je crois dans ses paroles. Je crois que Jésus peut me... Aujourd'hui, je crois que c'est mon jour. Le problème, c'est que toi, tu as tellement échoué, que tu ne crois plus que Dieu peut amener la solution aujourd'hui. Nous disons que Dieu, c'est un peu de tic au tac, n'est-ce pas? Mais parfois, nous appuyons trop sur le tic, tac. Il peut aussi être donné de tic, tac, tic au tac. Et puis aussi, frères et sœurs, aujourd'hui, qui croit qu'aujourd'hui Dieu peut te libérer? Amen. Fatigué, zala comme ça. Là. Amen. Déprimé. Que ton amen soit vitaminé, frères et sœurs. Il y a des choses que Dieu peut faire aujourd'hui. Il peut le faire aujourd'hui. À l'instant, les gens étaient guéris. Moi, aujourd'hui, on croit que c'est seulement le Dieu de tic et tac. Mais il peut aussi être le Dieu de tic au tac aujourd'hui. Mais est-ce que tu le crois aujourd'hui? Non, on a trop prié pour moi, j'ai rien reçu. On a trop prophétisé sur moi, j'ai rien reçu. Aujourd'hui, est-ce que tu le crois? Frères et sœurs, la foi c'est une folie. La foi c'est une folie, frères et sœurs. Aujourd'hui même, Dieu peut te visiter. Où est cette foi dans nos cœurs, dans nos églises? Des personnes aujourd'hui ne croient plus en Dieu. Ils viennent dans l'église, ils espèrent en quoi? On va prêcher peut-être que... Moi je ne crois pas peut-être que... Quand je viens, je mets toute ma foi. Voilà pourquoi quand je prêche, je mets tout mon cœur. Je ne prêche pas moi, je sais que je prêche au vivant. Donc quand tu viens, mets ta foi, dis Seigneur, tu peux me délivrer de ce problème. Tu peux me délivrer de son mari de nuit. Aujourd'hui, dis à ton voisin aujourd'hui. Et là c'est l'élo. Aujourd'hui, Dieu peut le faire. Mais le problème, nous avons limité Dieu. On croit que Dieu agira seulement dans 20 ans. Mon frère, il peut agir aussi aujourd'hui. Il peut se manifester aujourd'hui. Tu peux être baptisé du feu aujourd'hui. Le problème, tu es tellement déçu que tu ne crois plus. Mais la Bible enseigne une chose, qu'il faut avoir la foi dans son Dieu. Quand tu viens à l'église, mon frère, ma soeur, mets toute ta foi. Dis Seigneur, ce culte c'est pour moi. Ce culte c'est pour moi, je le prends pour moi, Seigneur. Cette parole c'est pour moi, je la prends pour moi. Mais le problème, nous donne trop au diable. Alors que Dieu a une parole pour toi ce matin. Une femme en train de souffrir, mes bien-aimés. 18 années. Mais elle a dit, Satan, fais tout ce que tu veux. Que Satan fasse tout ce qu'il veut dans ta vie. Et qu'il ne puisse jamais enlever cette détermination, la foi que Dieu a mis en toi. Vous pouvez rester chez elle. Je ne prie plus. Je suis fatigué. On m'a posé les mains. Rien ne se passe. Je ne prie plus. Mais cette femme, elle partait quand même au temple. Je respecte mon temps, je dois avancer.
Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que elle était courbe, 18 années. Un problème que les médecins ne pouvaient pas résoudre. Une situation que les médecins ne pouvaient pas résoudre. Je dis toujours, frères et sœurs, avec Dieu, apprends à croire. Même lorsque tu es dans le noir, continue d'espérer en l'éternel. Même si tout est bloqué, continue d'espérer en l'éternel. Continue d'activer ta foi, de dire Seigneur, je sais que tu es capable. Satan peut-être mis une charge sur moi, mais je sais que toi tu es capable. Je ne vais pas abandonner aujourd'hui à cause de ce que je vis. Je sais que tu es capable. Je sais, Seigneur, que tu peux même répondre au dernier jour, mais je ne cesserai pas de prier. Je ne cesserai pas d'être à l'église, parce que je sais qu'un jour, tu as une parole pour moi, Seigneur. C'est ça qui va toucher cette femme. Imaginez-vous ce jour-là. Cette femme manquait l'église. Voilà pourquoi je dis, il y a des cultes qu'on ne manque pas. Il y a des réunions qu'on ne manque pas. Je sais que ce jour-là, ça sera ton jour. Donc je dis toujours, parfois même quand tu vois que c'est compliqué, c'est justement là où il faut aller. Quand tu vois que c'est compliqué, c'est là où tu dois plus y croire. Parce que Satan, il sait aussi lire le monde spirituel. Souvenez-vous de Daniel. Lorsque Dieu avait envoyé un ange, qui est parti bloquer l'ange? Le diable. Parce que le diable connaît aussi l'atmosphère spirituelle. Il sait que si ce jour-là, telle personne met les pieds à l'église, Dieu finira par le répondre. Qu'est-ce qu'il fait? Il te met des maladies, maux de tête, il te met des circonstances pour que tu manques l'église. Mais apprends ceci ce matin. Quand c'est compliqué, c'est justement là où tu dois plus t'élever. Quand c'est compliqué, c'est là que tu dois dire Satan, je connais ton langage. Les difficultés parfois sont des langages du diable. Donc parfois levez-vous. Quand tu vois c'est compliqué, dis Seigneur, je ne manquerai pas parce que Satan veut peut-être m'empêcher d'aller là où toi tu as une chose pour moi. Mais combien de nous parfois nous acceptons, nous écoutons la voix du diable? Mais cette femme elle a dit plus ça dure, plus je vais me battre. Dis à ton voisin, plus ça dure, plus bats-toi. Plus c'est dur, frères et sœurs, plus bats-toi, mon frère, ma soeur. Cette femme, elle partait, imaginez-vous. Elle va au temple. Elle ne pouvait pas voir devant elle, ni derrière. Elle était toujours comme ça. Elle s'assoit. Elle rentre chez elle, rien ne se passe. Un jour après, elle vient. Elle écoute la prédication, rien ne se passe. Elle rentre chez elle. Mais il y a eu le jour des jours, le jour J. Et la Bible dit, lorsque nous avons commencé à méditer, que Jésus faisait quoi? Jésus enseignait. Imagine-toi que tu vas dans un culte, là où c'est Jésus qui prend le micro. Jésus est en train de te prêcher. Ici c'est moi, c'est pour ça que tu as fait sommeil, que tu commences à dormir. Mais si c'est Jésus qui est devant toi, frères et sœurs, qui te prêche, imagine-toi le niveau d'onction que ce Jésus avait. Donc la Bible dit que Jésus était dans le temple, en train d'enseigner. Je ne sais pas ce que Jésus enseignait, mais la femme, elle était là. Je ne sais pas le message que Jésus donnait, mais la femme était où? Elle était là. Donc en train d'écouter Jésus prêcher. Jésus est en train d'enseigner. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il voit une femme courbe. Suivez. Il voit une femme courbe. Et Jésus, la Bible dit quoi? Jésus l'avait vu. Dis avec moi, Jésus l'a vu. Jésus a vu cette femme qui était courbée. Je vais parler. Quand Dieu te voit, frères et sœurs, il ne voit pas seulement ton présent, il voit ton passé, il voit toutes choses. Parce que dans ce passage qu'on a lu, Jésus savait combien de temps cette femme souffrait. Et je suis venu dire à quelqu'un, Dieu sait combien de temps tu es dans ça. Dieu sait combien de temps tu es dans son problème. Il le sait, tu ne l'as pas rien du tout. Donc ce jour-là, la femme était là et Jésus la voit. Jésus voit cette femme et dit, cette femme-là a un esprit en elle. Jésus avait des yeux spirituels. Pas comme les prédicateurs d'aujourd'hui. Aucun discernement. On tue les gens qui ont des problèmes. On ne sait pas ce qu'ils vivent. Nous les tuons. Mais Jésus n'a pas tué cette femme. Il savait très bien que ce problème-là, il y a un esprit qui a le tort de ça. Il y a un démon. Ce comportement-là, il y a un démon.
Combien de gens que nous voyons compliqués parfois? On croit que c'est eux, c'est pas eux, c'est les esprits. Il y a des gens aujourd'hui, tu vois, je vais parler, du film de Marie-Joanne à Marie, je ne sais pas quoi là. Alcool à fond, pornographie à fond. Ce n'est pas eux. Un esprit aussi les a soumis dans ça. Et ils sont esclaves de ça. Il y a des problèmes qu'on ne peut que traiter spirituellement. Il y a des problèmes, frères et sœurs, qu'on ne peut résoudre que spirituellement. Jésus n'a pas tué cette femme. Il voit cette femme et dit, Jésus a vu directement le diable qui liait cette femme. Et Jésus la regarde. Il voit son passé. Il voit son présent. Il sait que dans le passé, le diable s'est manifesté dans ta vie. Et Jésus la regarde. Compassion. Et qu'est-ce qui va se passer? Jésus va appeler la femme. Dis avec moi, Jésus va appeler la femme. Jésus va appeler la femme. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Jésus va appeler la femme. La femme était comment? Courbe, n'est-ce pas? Mais pourquoi Jésus n'a pas guéri la femme de loin, comme il avait l'habitude de le faire? Oh, sois guéri. Pourquoi il ne l'a pas fait? Il va d'abord l'appeler. Dis à ton voisin, Jésus t'appelle. Mais quand Jésus t'appelle, parfois tu as toujours ton problème aussi. Quelqu'un n'a pas compris. Dieu t'appelle comme tu es. Viens à Jésus. Oh, mais je le dois courbé. Viens à Jésus. Jésus impudique. Viens à Jésus. Jésus voleur. Viens à Jésus. Je le dois courbé. Viens à Jésus. J'ai trop tué. Viens à Jésus. J'ai trop critiqué. Viens à Jésus. Dieu t'appelle comme tu es. Parce que Dieu n'a pas peur de ton péché. Dieu n'a pas peur de ton péché. Quel que soit ce que tu as fait, Dieu t'appelle ce matin. Quel que soit ce que tu as connu, Dieu t'appelle ce matin. Oui, mais j'ai avorté, viens à Jésus. J'ai trop tué, viens à Jésus ce matin. Approche-toi de lui. Pourquoi Jésus n'a pas attendu que cette femme soit parfaite? Il a dit, moi je t'appelle comme tu es. Oui, mais tu vois mon état. Moi j'ai tellement avorté 10 000 enfants. Viens, dis à ton voisin, viens à Jésus. Viens à Jésus, viens à Jésus. Jésus appelle cette femme, malgré qu'elle avait quoi? Son problème. Tu vois le souci que j'ai? Dieu t'appelle, dis à ton voisin, Dieu t'appelle. Dieu n'est pas comme les hommes qui veulent d'abord que tu sois parfait pour qu'il t'appelle. Non, Dieu t'appelle comme Dieu pour te rendre parfait. Parce que Dieu ne nous a pas trouvé libres pour nous rendre esclaves. Il nous a trouvé esclaves pour nous rendre libres. Parce que vous connaissez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Cette enfant n'était pas encore libre, mais Jésus l'appelle. Et fait d'elle une femme quoi? Libre. Il t'appelle comme tu es ce matin. Oui, mais Seigneur, j'ai tellement péché. Mon péché est trop sale pour m'approcher de toi. Peu importe le niveau de ton péché, il t'appelle ce matin. Peu importe là où tu es parti t'enfoncer, Dieu t'appelle ce matin. Oh, Dieu t'appelle ce matin, mon frère, ma soeur. Approche-toi encore. Parce que c'est ça que le péché fait parfois. Il te rend courbe. Tu es dans la honte. Je ne peux plus m'approcher de Jésus. J'ai trop fait ceci, mon frère. Peu importe le degré. Là où tu es parti te perdre, c'est que tu as fait. Dieu t'appelle ce matin. Il t'appelle. Il appelle cette femme. Femme, viens. Imagine-toi, Jésus t'appelle. C'était le jour J. C'était son jour. Jésus l'appelle. Femme, viens. Mais voici, Seigneur. Dieu t'appelle avec ton infirmité. Dieu t'appelle avec ton péché. Dieu t'appelle avec ta maladie. Il n'a pas peur de ce que tu as parce qu'il sait combien de temps tu vis dans ça. Il sait combien de temps tu déprimes dans ça. Il sait combien de temps tu es dans ça. Il t'appelle tout simplement ce matin. C'est l'appel de Jésus ce matin. Je prie comme un évangéliste. Il t'appelle ce matin, mon frère, ma soeur. Et la femme est en train de s'approcher de Jésus. Jésus la voit. Femme, tu es libérée de ton infirmité. Mais nous allons d'abord revenir dans ça. Attendez. Lorsque cette femme est venue vers Jésus, cette femme est retournée encore la même personne? On n'a pas lu tout le texte. Cette femme, dans le verset 15, je pense, ou 13, elle a commencé à glorifier Dieu. Dieu l'a appelée, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Jésus a fait? Imaginez-vous le miracle. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Hein? Tu as le dos comme ça. Jésus la touche, la pose les mains. Directement le dos. Hein? Quel miracle! Quelle transformation! Quel changement! Oui, Dieu t'appelle avec ton péché, avec ton problème. Mais est-ce que la femme est retournée
avec la même chose. Recto, verso, nous allons rentrer dans le verso maintenant. Est-ce que la femme est retournée encore avec son dos courbé? Après avoir rencontré Jésus, il faut qu'on voie le changement. Je vais parler. On n'a pas dit que la femme était à moitié comme ça. Non. Elle était quoi? Redressée. Il y a beaucoup de chrétiens. J'ai rencontré Jésus. Avant, tu étais comme ça, mais tu dis je suis comme ça maintenant. Non. Ce que Jésus veut, c'est que tu sois comme ça. J'ai rencontré Jésus, mais je marche un peu comme ça encore. Quand tu rencontres Jésus, tu es droit. Dis à ton voisin, quand tu rencontres Jésus, tu es droit. C'est quoi ce chrétien m'a témêlé? Tu viens à l'église, mais rien de Jésus en toi. J'ai rencontré Jésus, il m'a posé les mains, il m'a parlé, oui. Mais où est le changement? Toujours dans la même chose. Ta vie est toujours un peu courbée. Ce que Dieu veut, ce n'est pas un peu courbé. C'est que tu sois droit. Et c'était le cas de cette femme. Elle va vers Jésus. Jésus la pose les mains. Et elle fait quoi? Normal. Et les pharisiens étaient là. Nous allons revenir dans cette partie vers la fin. Les pharisiens étaient là, regardez, ils étaient indignes. Cette femme est libérée. Ils ont persécuté Jésus. Mais cette partie, c'est vers la fin. Alors, retournons d'abord ici. Nous avons lu dans le psaume que le péché nous rend aussi courbe. Il y a plusieurs personnes qui rendent un être humain courbe. Le péché te courbe aussi. C'est quand tu as tellement péché, quand tu aimes Dieu, quand tu as tellement péché, tu perds la joie. Quand tu as tellement péché, tu n'es pas bien. Tu es courbé. N'est-ce pas? Je parle vraiment pour ceux qui aiment Dieu. Parce qu'il y a des personnes, quand ils pêchent, ils sont dans la joie, ils vont fêter au carré. Mais des personnes, quand ils sont vraiment dans le péché, ils sont mal à l'aise. Ils ne sont pas bien, ils n'arrivent pas à dormir. Mais combien de personnes ronflent dans le péché? Tu sais que tu as péché, mais tu dors tranquillement. Tu n'as même pas peur que si la trompette te sonne aujourd'hui, que tu restes. Mais tu es tranquille. Tu sais qu'il y a un souci. Tu as péché quelque part, tu n'as pas avoué. Tu es tranquille. Mais le psaume nous dit quoi? Que lorsque nous vivons dans le péché rend nos vies comme ça. Alors ici, vous êtes prêts? Préparez vos mouchoirs. Vous êtes prêts? Dis à ton voisin, c'était ça le thème. Le thème, pardon. Qui a courbé ta vie? Cette femme, c'était un esprit qui a courbé sa vie. Mais plusieurs personnes dans ce lieu, je sais qu'il y en a aussi qui ont aussi quoi? Des esprits. Mais d'autres aussi, ce sont des péchés. Mais toi, dans ton cas, comme tu es là aujourd'hui, là, pourquoi ta vie n'est pas droite? Qu'est-ce qui fait que tu es toujours comme ça? Je commence à sentir le cœur qui bat. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu es courbé? Qu'est-ce qui est réellement courbé dans ta vie que Satan ou le péché a rendu comme ça? Nous commençons par tes yeux courbés. Est-ce que tes yeux là ne sont pas courbés? Ah, comment les yeux courbés? Tes yeux ne regardent pas trop les films bizarres qui ne glorifient pas Dieu? Je dois dire les noms ou vous savez déjà? Beaucoup de chrétiens vont arrêter le ciel à cause de ça. Des films qu'on aime voir là. Des choses qu'on voit. Les yeux là vont ramener beaucoup de gens en enfer. Parce que tes yeux sont encore courbés aujourd'hui à cause de ce que tu vois sur ton téléphone. Si on ouvre sur ton téléphone aujourd'hui, se rentre chez toi les films que tu vois, est-ce que ça glorifie Dieu? Là les amens ont diminué, ça le problème. Si on va chez toi, est-ce que tu n'es pas courbé aussi quelque part? Tes yeux là ne sont pas courbés quelque part? Qu'est-ce que tu regardes à ton téléphone quand tu es seul? Parce que la vie chrétienne commence lorsque tu es seul. Ici tout le monde est moussant. Ici tout le monde est des anges. Nous sommes tous des anges Gabriel. Mais chez toi, quand tu es seul au travail, quand tu parles au patron, quand tu es dans ta propre chambre, là où personne ne te voit, là, comment est-ce que tu vis la vie chrétienne? Quand tu es dans ton téléphone, que tu regardes gauche à droite, qu'est-ce que tu regardes? Tu es tranquille à regarder la nudité dans ton téléphone. Tu es aussi courbe avec tes yeux. Tes yeux là, Satan les a rendus aussi quoi? Courbe. Que Dieu redresse tes yeux au nom de Jésus ce matin. Que Dieu redresse tes yeux au nom de Jésus ce matin. Parce que plusieurs vont louper le ciel juste à cause de ces choses-là que tu regardes dans ton téléphone.
Alors veille sur tes yeux, sur ce que tu regardes. Parce que Jésus dira, si ça t'amène dans le péché, il faut faire quoi? Vaut mieux l'arracher. Arrache ton œil si cet œil-là te pousse à pécher. Comment peux-tu être chrétien et être à l'aise en regardant des choses sales, des choses impures? David vient de dire ici, mes péchés me rendent triste et je marre dans la tristesse. Ma vie est quoi? Courbée à cause du péché. Et la vie de plusieurs personnes est courbée aussi comme ça. Nous sommes ici, mais nous ne sommes pas droits. À cause du péché, nous sommes courbés. À cause des yeux. Ce que tu vois, ce que tu regardes. Tu as aussi quoi? Courbé. Mais que Jésus ce matin, au travers de sa parole, il puisse te redresser. Amen. Nos oreilles aussi, qui sont courbes aujourd'hui, des oreilles de plusieurs personnes. Qu'est-ce que tu écoutes constamment dans tes oreilles? Je sais que cette partie va piquer beaucoup, mais je dois parler. Tes oreilles, frères et sœurs, nous nous disons chrétiens. Aujourd'hui, vous allez voir, il n'y a plus de différence entre les chrétiens et les païens. Tous se ressemblent. Tous on vit la même chose. Qu'est-ce qui rentre dans tes oreilles? On fait trop de démonstrations, on te dit, je répète encore, il revient dans ça, oui, nous revenons. Qu'est-ce que toi, chrétien, tu fais encore dans la musique? Finissez. Finissez, vous ne voulez pas le finir. Qu'est-ce que toi, tu fais encore dans la musique? Est-ce que le chrétien peut écouter ça? Et qu'est-ce que nous faisons encore dans ça? C'est ça qui fait que ta vie aussi quoi? Courbe. Tes oreilles. Tes oreilles sont courbées aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu écoutes encore les choses bizarres. Et tu es à l'aise. Et ce que tu fais rentrer, en train de te rendre courbe, en train de te détruire spirituellement. Toi, tu ne vois peut-être pas le danger aujourd'hui. Mais sache que ces choses-là, spirituellement, sont en train de te détruire. Amen. Donc les oreilles de plusieurs personnes aujourd'hui sont courbées à cause de ce que tu entends. Les insultes, les musiques mondaines, toutes choses vulgaires, les choses bizarres. Ça rentre dans tes oreilles. Et c'est en train de nourrir quoi? Ton âme. Mais que Dieu puisse te redresser au nom de Jésus-Christ. Amen. Nos bouches aussi qui sont courbées. Surtout la bouche, parfois, elle est vraiment courbée comme le bec d'un corbeau. Cette bouche, comme nous disons, va ramener plusieurs aussi où? En enfer. Est-ce que notre bouche aujourd'hui n'est pas courbée? S'il y a une chose qui va beaucoup ramener les gens en enfer, c'est notre bouche. Cette bouche-là, la langue qu'on ne sait pas dompter là, va ramener beaucoup de personnes où? En enfer. Et Satan aussi peut-être a rendu ta bouche courbe. Le péché a rendu ta vie quoi? Courbe. Donc fais attention avec ta bouche, mes frères et sœurs. Tant que chrétien, il y a des choses que tu ne dois plus dire. Tant que chrétien, tu dois veiller sur ta bouche. Tant que chrétien, il y a des choses que tu ne dois plus répéter. Mais combien de fois nous disons les mêmes choses? Nous insultons, nous critiquons, nous faisons beaucoup de choses avec cette bouche. Nous le faisons, n'est-ce pas? Mais Dieu ce matin, il veut te redresser. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu peut le redresser ce matin? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu peut le redresser ce matin? Que Dieu te redresse au nom de Jésus. Parce que ta bouche peut-être jusqu'à présent tu es courbé. Mais Dieu, il veut te redresser. Amen. Nous piquons encore? On avance. Normalement ici, l'été arrive. Et aussi il recommence. Oui, on va parler jusqu'au retour de Jésus. L'été va recommencer, n'est-ce pas? Normalement, quand tu es né de nouveau là, suivez, soyez attentifs. Quand tu es né de nouveau là, ta garde-robe aussi entre en Christ. Lorsque tu viens à Jésus, frères et sœurs, même ta garde-robe rentre en Jésus. Mais nous, aujourd'hui, on choisit. Seigneur, prends ça, prends pas ça. C'est quand tu es vraiment converti, tout entre en Jésus-Christ. Ton style change. Il n'y a pas d'amen, hein? Ton style bizarre change aussi. Mais vous allez voir cet été, il y a des chrétiens, ils vont se promener en mini-jupe. Il y a des personnes qui vont se promener en mini-jupe. Je suis en Christ, je chante Jésus, j'ai ma Bible, je porte le verset. Mais mon frère, ta garde-robe là, est-ce qu'elle est convertie? Il y a des choses que tu dois déchirer en tant que chrétienne. Tant que chrétien, il y a des choses aussi que tu dois déchirer. Parce que tu es en Christ, il ne faut pas que ta vie soit courbée, frères et sœurs, à cause du péché. Non, je garde ça parce que ça me va bien. Mon frère, ça te va bien. Mais ça démontre quoi? Ta nudité. Quand tu viens à Jésus, surtout dans cet été, comme je dis toujours, ma parole, vous la connaissez, la chaleur de l'été révèle quoi? On vous a oublié? La chaleur de l'été révèle les vrais convertis, les vrais enfants de Dieu. Il fait chaud, je dois monter mes cuisses. Mon frère, que ta vie ne soit pas comme ça courbée à cause du péché.
Quand j'étais parti, c'est vrai, c'est l'été. Et alors, nous mourrons. Nous se met des cravates, nous mourrons. On est là, non? Qu'est-ce qui fait que Satan arrive parfois à courber nos vies? Nous, je dois montrer ma nudité. Et surtout, vous montrez ça parfois sur Internet. Est-ce que c'est normal entre nous tous là? Est-ce que c'est normal? Tu crois en Jésus, mais tu postes parfois des choses qui déshonorent Dieu. Et à cause de nous, nous fermons la porte à plusieurs personnes aujourd'hui. Est-ce que vous savez ça? Dieu va nous demander des comptes à cause des choses que tu postes aussi sur Internet. Ta vie aussi courbée dans ça. C'est que tu postes, non, même en tant que chrétien, quand tu postes quelque chose, je te donne le secret, demande au Saint-Esprit. Saint-Esprit, est-ce que je peux mettre ça? Qu'est-ce que tu en penses? Mais les chrétiens d'aujourd'hui, vous pensez qu'ils posent encore la question? Ils sont aveuglés par des j'aime et des partages, des likes. C'est ça qui attire plusieurs personnes. Mais ce matin, frères et sœurs, sois vraiment en Christ, que ta vie ne soit pas courbée. À cause de vêtements, à cause du style du monde. Non, frères et sœurs, ce matin, que Jésus-Christ puisse te redresser là où tu es. Alors, vois en toi-même, mon frère, ma sœur, qu'est-ce qui est réellement courbé? Dans ton langage, est-ce qu'il n'y a pas de choses courbées? Ta vie de prière, est-ce qu'elle n'est pas courbée aussi? Nous parlons des choses qui sont courbées ici. Est-ce que ta vie de prière est toujours comme ça? Ou elle est un peu comme ça? Comme ça, comme ça. Notre vie de prière, frères et sœurs, Dieu nous appelle que notre vie soit comme ça, droit, dans sa parole. Mais combien d'entre nous aujourd'hui, nous sommes rentrés dans les habitudes, des choses normales, c'est comme ça. Mon frère, ce n'est pas normal que tu fasses 2 jours sans prier. C'est pas normal que tu fasses 2 jours sans méditer la parole de Dieu. Ta vie est courbée quelque part. Est-ce que tu fais 2 jours sans manger? Est-ce que nous le faisons? On mange tous les jours, n'est-ce pas? Mais pourquoi nous ne mangeons pas ce qui fait notre force? J'ai mangé, ok. 1 semaine sans manger. Comment est-ce que tu vas vivre? Mais des chrétiens ici, je sais, on est là. 1 semaine, tu n'as pas ouvert ta Bible. Tu n'as pas prié, mais tu es là et tu penses que tu vas tenir face à ce monde qui est rempli de péchés, face à ce monde qui est rempli de démons. Tu penses que tu vas tenir. On nous parle que nous sommes en guerre, n'est-ce pas? Tu crois que dans cette guerre-là, c'est avec des versets sur Internet que tu vas vaincre? Dans cette guerre spirituelle, des versets du jour. C'est ça qui... Vous jouez. Parce que les chrétiens, c'est ça. Le verset du jour, c'est ça ta nourriture. Prends ta Bible, médite là jusqu'à la fin. Pas les versets du jour. C'est pour vous faciliter la tâche. Prends ta parole. Ouvre un livre. Commence à le méditer jour et nuit. Que ce livre de la loi ne se loigne pas de ta bouche. Médite le jour et... Est-ce que nous le faisons? Et tu crois que tu vas tenir face à la tentation si tu ne lis pas la Bible? Comment tu vas tenir dans cette guerre spirituelle? On est vide de la parole de Dieu. On n'a rien en nous. On ne médite pas, on ne prie pas, on ne fait rien. On pense que les tentations là, on va les vaincre. Tu vas échouer, mon frère, ma soeur. Même quand tu n'as pas envie, lis la Bible. Même quand ta chair n'a pas envie, lis la Bible. Parce que Satan connaît l'importance et la puissance de la parole. Raison pour laquelle il nous éloigne constamment de la parole de Dieu. Et ce que Dieu veut pour toi, mon frère, ma soeur, c'est que tu puisses aussi passer du temps. Qu'en est-il de ta vie de méditation? C'est quoi la dernière fois que tu as lu la Bible? Nous, on se donnait des défis. Je suis déjà dans le Nouveau Testament. Dans quelques mois, j'ai fini, je recommence encore. Mais toi, t'en es où, mon frère, ma soeur? Oui, mais c'est pas important. J'ai entendu quelqu'un dire, oui, mais c'est pas important, vous, c'est vous. Ok. Vous, c'est vous. Mais l'exemple clair, c'est ça. Pourquoi tu manges tous les jours? Dis aussi, vous, c'est vous, vous mangez tous les jours. Parce que la Bible dit quoi? Que l'homme... Mais... Et pourquoi vous ne mangez pas la parole de Dieu? Si tu veux tenir, être victorieux dans ce monde, tu dois aimer la parole de Dieu. Il n'y a que ça qui va te permettre d'aller jusqu'à la fin. Amen. Donc parfois, la vie de plusieurs personnes est courbée parce que tu ne médites pas, tu ne lis pas, tu ne fais rien, tu n'évangélises pas. Tout en toi est courbé. Mais ce matin, dis à Jésus, Seigneur, c'est vrai. J'ai peut-être vu quelque chose dans ma vie qui est courbé. Mais j'ose croire qu'au nom de Jésus ce matin, je ne sortirai pas la même personne. Il peut le faire ce matin, mon frère, ma soeur. Il peut te redresser ce matin. Ce que tu as perdu, ce qui est courbé, Dieu peut le faire. Quelle que soit la durée, mais peu importe combien de temps
tu ne médites plus, Dieu ce matin peut te redresser. Saisis sa parole ce matin, afin que tu rentres à la maison avec cette force-là. Amen. Donc nous retournons vers cette femme, comme j'ai dit, nous allons arrêter à pied. Cette femme, elle avait ça dans son dos, 18 années. Et le jour du sabbat, elle était guérie. Et une précision ici. J'espère qu'on a tous fait le tour des choses qui sont courbées. On a tous analysé. Ok. Donc la Bible dit cette femme, 18 années qu'elle était dans ça. Et chez les Juifs, vous le savez que le jour du sabbat, tu ne pouvais rien faire. Guérison et tout ça, on ne pouvait rien faire. Alors j'ai médité, je me suis dit, cette femme-là, elle n'est pas partie à l'église ou au temple à cause du miracle. Amen. Il y a une personne qui a compris. Cette personne, elle n'est pas partie pour recevoir un miracle. Pourquoi selon vous? Parce que le jour du sabbat, normalement, il ne pouvait pas être guéri. Et ce que j'aimais, c'est que cette femme, malgré tout ça, elle était là. Combien d'entre nous aujourd'hui peuvent être au temple, même quand ils savent que Dieu peut-être ne fera rien? Mais cette femme, elle savait que de toutes les façons, c'est le jour du sabbat, donc ça sera comme tous les jours. Mais elle n'est partie pas parce qu'elle voulait un miracle, parce qu'elle aimait Dieu. En ce temps de la fin, est-ce qu'il y a encore des personnes qui aiment Dieu? Qui aiment le temple, qui viennent mercredi, vendredi et dimanche à l'église? Est-ce qu'il y a encore des personnes comme ça? Aujourd'hui, voir des chrétiens d'affilée toute la semaine, c'est compliqué. Et on dit qu'on aime Dieu. Parce que celui qui aime Dieu, aime la maison de Dieu aussi. Si tu aimes Dieu, tu vas aussi quoi? Aimer sa maison. Mais aujourd'hui, les chrétiens choisissent. Mais cette femme-là, elle a dit, moi, j'irai au temple, même si là-bas on ne reçoit pas. Parce que ce qui doit t'attirer dans une église, c'est d'abord la parole de Dieu. Parce que le plus grand miracle, frères et sœurs, ce n'est pas le dos qui est devenu droit. Le plus vrai miracle, le grand miracle, c'est lorsque ta vie du péché là devient. C'est quand une âme est sauvée à Jésus. Quand tu te donnes à Jésus, c'est là où on dit c'est ça le vrai miracle. Donc cette femme, ce n'était pas le miracle premièrement qui l'ont attiré à Jésus. Non. La parole d'abord. Alors elle était là. Jésus la voit. Nous retournons dans ce que j'étais. Jésus la voit et il l'appelle. Il la pose les mains. Comme j'ai dit, quand Jésus l'a parlé directement, le démon n'avait pas encore quitté. Il y a des choses, frères et sœurs, il faut d'abord attaquer spirituellement. Jésus annonce une parole. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il fallait que la femme s'approche pour que Jésus lui en pose les mains. C'est quand Jésus a posé les mains qu'elle est devenue droite. Mais ici, qu'est-ce qui s'est passé? Nous partons vers la fin. Il y avait des hommes là-bas, des habitués. Vous connaissez leur nom, les pharisiens. Ils ont vu le miracle. Au lieu de dire gloire à Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc pour eux, le sabbat était plus important que la vie d'une personne. Il y a des personnes comme ça. Les choses sont plus importantes que les humains, que les âmes. Au lieu de glorifier Dieu pour le miracle, il y a 6 jours, non? Venez donc vous faire, parce que quand ils ont parlé, lisez bien. Ils n'ont pas parlé à Jésus ni à la femme. Ils se sont retournés contre la foule pour dire, vous là, restez calme. Il y a 6 jours, venez donc vous faire quoi? Guérir le jour, quand vous venez le jour normal, pas le jour du sabbat. Donc en gros, ils voulaient intimider les gens qui étaient là. Mais Jésus-Christ ne s'est pas laissé intimider. Alors combien de gens avons-nous aujourd'hui qui empêchent la percée de plusieurs personnes? Nous avons beaucoup de gens dans nos églises qui empêchent la guérison de plusieurs personnes. Je vais parler. Quand tu rencontres des personnes qui ne veulent pas ta guérison, on dit en portugais, takulale. Tu dois passer, mon frère, ma soeur. Oh, toi tu as un problème. Tu sais le poids que tu as. C'est ton jour, il y a des personnes qui ne croient pas. Et t'as lio. J'ai un souci, 18 années. Au lieu de dire, Seigneur, waouh, gloire à toi. Jonathan a changé. Philippe a changé. Papa Dieu a changé. Au lieu de dire gloire à Dieu, est-ce que c'est vraiment de Dieu? C'était ça les pharisiens. Quand Dieu fait du bien à la vie d'une personne, réjouis-toi. Oh, ces pharisiens étaient jaloux. Pourquoi? Vous, là, la femme venait tous les jours. Vous n'avez pas su la guérir. Jésus fait un miracle, vous opposez. Les hommes aujourd'hui n'ont pas réussi à nous changer, Maman Lisa. Jésus vient changer notre vie. Tu es humble,
tu t'habilles bien, tu ne montres plus ton corps, tu es humble dans le Seigneur, on voit le vrai changement. Il y aura toujours des personnes qui diront, tu as fait peu de trop. Dis à ton voisin, je vais en faire de trop. Tu vas trop à l'église. Oui, je vais trop aller. Tu as fait c'est ça, non? Tu as fait un peu de trop. Quand Jésus change, tu dois faire de trop, mon frère, ma soeur. Mais des gens qui viennent pour te dire, écoute, Walter, tu exagères un peu. Avant, on te préférait comme ça. Maintenant que tu crois en Jésus, tu te prends pour qui? Genre, tu n'écoutes plus les musiques comme nous? Genre, tu t'habilles plus comme nous? Genre, tu ne parles plus comme nous? Genre, dis-toi bien, genre, moi j'appartiens à Jésus. Ça, c'est les pharisiens. Oh, même dans vos amitiés, si d'entre vous, il y a toujours quelqu'un qui est bizarre, toi, éloigne-toi quand tu te changes. Et ils vont te dire, oh, tu es devenu comment, genre? Toi, tu ne connais plus, genre. Toi, tu es comment? Genre, j'ai changé. Oh, frères et sœurs, c'est ça que nous voulons en Jésus. Quand Jésus te change réellement, nous le voyons. Et les hommes étaient là s'opposer. Genre, Annie, toi, tu parles plus comme ça. Genre, toi, tu as changé. Oui, j'ai changé. Dis à ton voisin, j'ai changé. Je pense qu'heureusement que Jonathan m'a connu avant. Et Walter m'a. Vous pouvez dire, genre, tu as changé, non? Ah oui, il y a des personnes ici, toi, c'est pas ton passé. Hein. Il faut aussi des personnes qui t'ont connu puissent témoigner. Lui, là, je le connaissais. Non, il vit vraiment ce qu'il prêche. On l'a connu. On a voyé comment il fumait, on voyait comment il dormait dans les bois de nuit. Lui, là, non, il a vraiment changé. Et est-ce que les gens là qui vous connaissent peuvent témoigner de ça? Moi, je suis allé tranquille quand je prêche comme ça parce que moi, ils peuvent le confirmer. Même mon père peut le confirmer. Mais nous, là, les gens là du dehors, ils peuvent confirmer? Ils ne peuvent pas confirmer. Pourquoi? Parce que même dans tes réseaux, ils voient qu'il y a encore des ndamou d'avant. Là, les ndamou d'avant, c'est quoi? Tu as quitté le péché, en gros, tu commences un peu à fuir ce que tu fais encore. Quand tu changes, même les gens d'avant vont dire, Fabrice c'est plus Fabrice. Il n'y a plus d'endamou parce que lorsque Dieu te redresse, c'est changement radical. On voit le changement radical, amen. Donc ici, les pharisiens s'opposent. Genre, c'est le jour du sabbat. C'est pas ton jour. Qui t'a dit que c'est pas ton jour? Viens notre jour. Si moi j'étais cette femme, j'allais dire, tous les jours je venais. Vous avez fait quelque chose? Amen. Tous les jours j'étais avec mon problème. Tu as vu quelque chose? Maintenant que j'ai trouvé l'homme de Galilée, Jean, dis bien Jean. Jésus lui il a vu le problème spirituel. Maintenant il s'oppose. Jalousie. Votre changement parfois va ramener la jalousie chez vos amis. Il y a des changements qui vont ramener des persécutions. Et justement, quand tu vas arriver dans ça, c'est là où on saura que tu as vraiment changé. Parce que je vais parler. Si ta vie n'est pas encore persécutée, tu n'es pas encore changé. Si tes amis d'avant, là, ils t'aiment beaucoup, comment dire, ta vie est vraiment. Si les gens d'avant, mes frères et sœurs, ne te persécutent pas encore, c'est que ta vie ne dérange pas encore. Parce que normalement, en tant que chrétien, on n'a pas beaucoup d'amis. Tant que chrétien n'a pas beaucoup d'amis, parce que la vie chrétienne elle est comme ça. Mais toi chrétien tu as beaucoup d'amis. Chrétien tu as beaucoup d'amis. Pourquoi? Parce que vous vivez les mêmes choses. Mais ici les pharisiens disent on va la persécuter cette femme. Mais réjouissez-vous, dites gloire à Dieu. Une femme qui vient d'être changée, transformée par la parole de Dieu. Vous n'êtes pas content. Vous vous opposez encore. Et parfois c'est même dans vos familles. Ils vont s'opposer à vous. Vous connaissez ça? Même les gens dans vos familles là. Normalement le chrétien doit vivre tout ça. Même dans vos familles. Avant tu t'entendais bien avec ton père. Mais à cause de Jésus vous n'entendez plus bien. Tu t'entendais bien avec tes enfants ou avec ton mari. Mais à cause de Jésus, division. C'est pas moi qui le dis. Matthieu chapitre 10 verset 34 à 38. Je ne suis pas venu apporter la paix. Mais toi ton changement n'amène pas de persécution. Les gens t'acclament à tout ce que tu fais. C'est que, point d'interrogation dans ta vie chrétienne. Point d'interrogation dans ta vie chrétienne, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ici, cette femme fait, elle est sauvée, transformée. Les pharisiens s'opposent. Pas le jour du sabbat. Nous, on ne veut pas les gens qui changent. Frère, jour du sabbat ou pas, Dieu est capable de changer la vie des gens. Et il leur dit, hypocrite que vous êtes. Le jour du sabbat, là, quand vos biens là, sont en danger, est-ce que vous n'agissez pas? Quand vos brebis là se perdent, vous ne partez pas les sauver? Cette brebis là, qui était aussi perdue, qui était liée,
qui est aussi une fille d'Abraham, ne fallait-il pas la délivrer le jour du sabbat? Oh. Donc vous choisissez les jours. Les hommes, ils sont comme ça, ils choisissent les jours. L'année prochaine, peut-être que non. Avec Dieu, Dieu ne choisit pas. Il sait le jour de ta vie. Mais les pharisiens choisissaient des jours. Non, viens l'année prochaine. Viens tel jour. Non, avec Dieu, il n'y a pas viens tel jour. C'était le jour J de cette femme-là. Et Dieu la délivre. Et les pharisiens s'opposent. Il fallait venir un autre jour. Et pas un jour du sabbat. Mais ce jour-là, cette femme, elle a reçu sa guérison. Maintenant, imaginez-vous. Tu étais comme ça. Hey, comme je dis, fais un peu l'exercice chez toi. Reste comme ça pendant des heures. Vous savez, quand tu as longtemps été malade, le jour que tu te guéris, il y a un vrai soulagement. J'étais malade toute la semaine aussi là. Hey, comme je suis en train de me guérir, frère, je sens une paix, une joie. Mais je me rappelle quand j'étais malade là, Maman Lisa, tu pensais à tout. Si tu meurs au moment, bon, fais déjà tes adieux. Tu penses à tout, hein. Quand tu es malade, tu penses à tout. J'avais des douleurs, je n'avais jamais eu le rein, je ne sais pas. Dans mes pensées, je disais, hey, peut-être que le cancer, je ne sais pas quoi. Quand tu es malade, parfois tu penses à tout. Hein. Depuis que je suis en Christ, c'est la première fois que je suis tombé malade comme ça cette semaine-là. Hey, je pensais à tout. J'étais dans mon lit, j'étais bien. J'avais des douleurs musculaires, tout partout j'avais mal. Je dis, hey, Seigneur, c'est peut-être mon jour. Et je pensais à quoi? Vous savez, quand je dis toujours que, Seigneur, si ma mission est finie pour moi, je dis, hey, peut-être que c'est le temps. Je vous dis, je sentais des douleurs. Elle était là, elle me voyait. J'étais faible, j'étais tout en couché. Je dis, peut-être c'est mon jour. J'étais mal. J'ai tous ces mots de tête qui ne finissaient pas. J'ai pensé à tout, frères et sœurs. Vous vous souvenez de la Bible? L'enfant qui est mort juste de mot de tête. L'enfant a dit, aïe, ma tête est tombée mort. J'ai pensé aussi à lui. J'ai pensé à tout. Et je réalisais une chose. Je pense que les femmes seront d'accord avec moi. Les femmes sont plus courageuses que nous. Dans ce domaine, elle a des douleurs. Et ils supportent l'accouchement, nous, on ne supporte pas. Elle, quand elle est malade, ça va encore. Mais moi, on dirait Noé. Je me couche, j'ai mal, je ne fais plus rien. Tu sens tout ton corps là, faible. Alors imaginez-vous quand tu es malade, comment tu te sens? Tu n'es pas bien. Et le jour que Dieu te guérit, comment tu vas faire? Tu ne vas pas glorifier Dieu? Oh, le problème parfois, c'est que tu n'as pas encore vécu des souffrances pour que tu réalises la délivrance. Toi, tout va bien, des petits mots de tête, il n'y a rien, frère. Quand tu vas vivre des vraies douleurs, des vraies souffrances, et que Dieu te délivre un jour, c'est là où tu vas rendre gloire à Dieu. C'est là où tu diras vraiment, Seigneur, merci pour ce poids que tu viens de me quitter. Vraiment, tu es réel. Et c'est pour ça, comme on dit, la louange de quelqu'un ne doit pas ressembler à tel. Parce que toi, tu sais d'où Dieu t'a tiré. Donc, cette femme, la Bible dit que lorsque Dieu l'a guérie, pendant que les pharisiens parlaient, la Bible dit quoi? Qu'elle a rendu gloire à Dieu. Je ne sais pas comment elle était. Et le problème, je me pose la question ici. Est-ce que nous, vraiment, là, Dieu nous a libérés de quelque chose? Est-ce que Dieu nous a vraiment libérés? Parce que parfois, je regarde un peu notre louange. Je dirais des louanges des personnes qui ne sont pas vivantes. Et ta prière, même tu sommets un peu. Est-ce que Dieu t'a vraiment libéré? Parce que quand tu sais d'où Dieu t'a tiré, mon frère, ma soeur, tu dois glorifier Dieu comme cette femme. Dès qu'elle était guérie, gloire à Jésus, dans le temple, et j'imagine même pas les pharisiens comment ils étaient. Tu fais trop de bruit. Ton bruit, mon frère, toi tu sais le pourquoi de ton bruit. Oh, je vais parler. Quand tu sais d'où tu viens, la souffrance d'où tu viens, le niveau de ta souffrance, mon frère, ton gloire à Dieu ne sera pas le même que moi. Pourquoi? Parce que toi tu sais d'où tu viens. Cette femme savait, connaissait la douleur. 18 années, frères et sœurs, comme ça en train de marcher. Je ne voyais que le chemin et je ne voyais pas devant moi. Et un bon jour, on me guérit, je suis droit. Vous pensez que je vais louer Dieu comment? D'accord, le louer comme ça? Je vais sauter. Oh. Quand Dieu te libère, c'est que tu ne pouvais pas faire avant, fais-le aujourd'hui. Si tu ne savais pas danser, tu vas danser au nom de Jésus. Si tu ne savais pas prier, tu vas prier au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que quand Dieu te change, il faut qu'on voie aussi le changement. Alléluia. Mais où est ce changement dans nos vies? Cette femme libérée, frères et sœurs, en train de glorifier Dieu dans l'église. Avant, elle ne pouvait pas le faire. Lever ses mains, lever sa tête. Mais ce jour-là, elle a fait. Parce que le poids qui était sur son dos, il avait quoi? Quitté.
Cette douleur qui était là l'avait totalement quitté. Elle était toujours en joie. D'où je dis que le chrétien doit toujours marcher en joie. Parce que tu sais d'où tu viens. Je sais de quelle famille je viens. Je connais mon histoire. Donc voilà pourquoi je glorifie Dieu. Voisin, ne me regarde pas de travers. Parce qu'on n'a pas les mêmes combats. On n'a pas les mêmes difficultés. Toi, peut-être dans ta famille, il n'y a qu'un sorcier. Chez moi, il y en a 20. Toi, peut-être dans ta famille, il n'y a même peut-être pas. Mais chez nous, nous voyons parfois les démons traverser les murs. Nous nous réveillons parfois avec des griffes sur la peau. Et toi, tu crois que ma prière sera Seigneur Dieu d'Abraham, tu vois. Toi, tu sais que ta famille est en train de se perdre dans tout ce que tu vois. Toi, ta prière, comment tu rends gloire à Dieu, Seigneur? Bon, Seigneur, tu dors même pendant la prière. Quand tu connais tes combats, tes prières aussi vont monter de niveau. Et vos prières là de 2 minutes, 5 minutes, vous pensez que vous allez affronter ces esprits-là? Nous sommes en guerre. Spirituellement parlant, il faut que tu sois rempli de Dieu. Amen. Donc la femme, je clôture ici. Elle arrive ici. Glorifie son Dieu. Jésus l'a libérée. La question maintenant que je nous pose ici. Sommes-nous réellement libres? On a posé la question, qui a courbé ta vie? Si c'est un esprit, ce matin, cet esprit peut partir au nom de Jésus. Amen. Si c'est un péché, confesse-le et que tu sois droit cette semaine, que tu puisses marcher dans la droiture. Pourquoi? Parce que Jésus t'a libéré. Quand Jésus te libère, on doit voir cela en toi. Et ce matin, il faut que tu cries à Dieu. Il faut que tu parles à Dieu pour que ce problème puisse partir. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. On va se mettre de